Rien qu'alimente ta santé, la diététiste Karine est là. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui. Écoute, ce sujet-là, je suis contente parce que Seigneur, c'est partout. C'est partout. Partout. Puis là, tu sais, ça fait poser des questions comme j'en mange-tu assez? J'en mange pas assez? Je devrais-tu en ajouter? C'est-tu moi le problème? C'est-tu les autres le problème? C'est quelque chose que je comprends pas. Ouais. Je me doute beaucoup là-dessus. Oui, ben tu fais bien. Je suis sûre, on ne l'a même pas dit encore, je suis sûre que les gens savent probablement. De quoi on va parler, c'est les protéines. Oui. Il y en a tellement partout. André, c'est juste de ça que les gens parlent. Il faut que je mange des protéines, Bon, oui, il faut qu'on mange des protéines. Ouais. Les protéines, c'est une bonne chose. Oui. Ça aide beaucoup notre corps pour plein de choses. C'est essentiel. Ça veut dire que oui, il faut en avoir dans notre alimentation. Il faut avoir quand même une certaine quantité. On va parler de ça un petit peu tantôt. Ouais. Mais on est comme dans cette mode-là que c'est de surconsommation de protéines, puis d'ajouter dans le fond des protéines partout. Comme écoute, il y en a les là. pâtes, là. Dans tout, Oui. les pâtes, le pain, du popcorn. Dans ce qu'on boit. Dans tout, littéralement. À un moment donné, c'était plus juste comme, qu'est-ce que tu manges? Puis là, il y avait certaines personnes qui rajoutaient de la poudre de protéines dans un smoothie ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'était correct. Mais là, c'est comme, André, que tu peux pas acheter un produit normal sans ajout de protéines. C'est ça, oui. Puis ça te fait poser comme mille et une questions, tu sais. Je sais que c'est important, puis qu'il faut en avoir au moins à tous nos repas, mais jusqu'à quel point, tu sais, là. Exactement. Ouais. Ça dépend, comme il y a différents chiffres, là, mais je me dis, pour rendre ça facile aujourd'hui, on va y aller avec un chiffre assez simple. La plupart des gens ont besoin 1 gramme de protéines par kilogramme de poids. OK. Puis là, c'est un petit peu mélangeant parce qu'il faut faire de la maths. Parce que nous autres, on n'est pas habitués de dire, moi, je pèse 70 kilogrammes. On est habitué de dire, je pèse tant de livres. Là, j'ai fait un petit peu de conversion pour vous autres. Fait que si une personne pèse 155 livres, c'est 70 grammes de protéines qu'elle a besoin. Puis après ça, je vous dirai comment de protéines qu'il y a dans les choses. OK. Si tu pèses 200 livres, c'est 90 grammes. Puis si tu pèses 250, fait que là, on passe comme de 150 à 250, c'est 113 grammes. Ça fait que d'une personne à 150 livres, c'est à peu près 70 grammes. Puis d'une personne à 250 livres, c'est un petit peu plus que 100. Mais la manière qu'il pense, c'est comme si que ce serait beaucoup plus que ça. Oui, parce qu'on en est dans tout. C'est ça l'affaire. Ça fait que là, si on parle de comme aliments, comme comment de protéines qu'il y a dans qu'est-ce que je mange, fait que je vais vous donner des exemples super faciles. Fait que si vous prenez 2 œufs, par exemple, 2 œufs à peu près 13 grammes. OK. Fait oublie pas, la personne qui est 150 livres, il y en a en juste 70. Là. OK. 2 œufs. Oui. On est déjà 13. Bon. Oui. Après ça, si tu prends un verre de lait, il y a de la protéine dans le lait, c'est 8 grammes. OK. Si on prend du yogourt grec, bon, c'est le yogourt grec, il y a plus de protéines, etc. Une tasse, qui est quand même beaucoup, là, c'est 22 grammes de protéines. Ah, ben tu l'as pratiquement fait, là. Oui, c'est ça. Là. Ça fait que, tu sais, pense à ta personne qui pèse 150 livres, qui a besoin de 70 grammes. On est déjà rendu à 21 plus 13 plus 8. Là, je sais pas la maths, là, mais tu sais. Bon. Puis ça, c'est sans vraiment produit de viande. Là, fait qu'il n'y a pas mangé de poulet ou de porc ou peu importe. Bon. Si tu manges 3 onces de saumon, c'est à peu près 25 grammes. Là, puis c'est pas mal ça pour tous les produits, comme si on parle de poulet, porc, mais l'important, c'est la portion. 3 onces. 3 onces de viande, là, c'est vraiment pas beaucoup. Oui. C'est à peu près la grosseur d'un paquet de cartes. OK. C'est comme la paume de ta main qu'ils disent habituellement. Là? Ou la paume de ta main. OK. Fait que ça, c'est une portion. La plupart du temps, la plupart du monde mange plus qu'une portion. Là. Plus que ça, c'est que c'est ça l'affaire. Ça fait que tu te dis, OK, dans 3 ans, il y a 25 grammes, je n'ai besoin de 70 dans ma journée, mais si je mange le double de ça, j'ai presque déjà atteint mon 70 Mettons que tu grammes, manges ton T-bone steak, là. Tu le pètes, là. Ben oui, exactement. Puis il y a des protéines dans d'autres choses aussi. Oui, là. ben oui. Si vous mangez un petit peu de noix, si vous mangez certains légumes, en ont même très peu, mais quand même. Ça fait que c'est pas si difficile que ça à atteindre. On connaît certains groupes qui ont de la misère. Je vous donne un exemple, c'est les personnes âgées. Souvent, en vieillissant, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on a moins envie de manger les protéines. Ça, c'est normal. C'est à cause que le goût dans notre bouche change beaucoup. Notre dentition aussi, nos dents ne sont pas pareilles. Puis les viandes, c'est plus difficile à mâcher. Puis là, ça goûte pas la même chose. Les gens, quand on vieillit, on a tendance à moins aimer ça. Puis pour eux autres, c'est critique parce que dans leur cas, ils ont besoin de plus. Parce que ça aide beaucoup pour leurs muscles, leurs os. Ça fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on veut pas qu'ils perdent quand ils sont plus vieux. Fait pour cette population-là, eux, ça serait important de peut-être faire comme, OK, si j'ai pas aussi faim en mangeant les viandes, ça, peut-être je pourrais aller chercher un spaghetti qui a des protéines. Ou quelque chose comme ça. Oui, eux autres, ça leur ferait du bien. Mais
le monde, tout de suite, que comme la publicité va c'est plus les jeunes. Oui. Jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine, qui n'est pas vraiment nécessaire. Oui, mais même beaucoup plus jeune que ça. Puis, tu sais, si tu fais moindrement un petit peu de sport ou quelque chose de même, là, tu es comme bombardé encore plus. Oui. Faut t'en manger avant, faut t'en manger après. C'est tellement pas nécessaire, là, tellement pas nécessaire. Puis, pour les gens, il y a certains gens qui en ont besoin beaucoup, des athlètes. Puis, quand je parle des athlètes genre qui performent presque pour les Olympiques. Oui, pour moi qui ferais ma petite marche à tous les jours. Non, c'est ça. Tant mieux, les gens qui bougent, c'est super. Mais vraiment des athlètes spécifiques qui performent pour un sport. Certaines maladies spécifiques ont besoin de plus de protéines. Fait que ça, mais tu le saurais si tu avais ça. Mais en général, les gens n'ont pas besoin de tous ces excès-là, là, du tout. Puis même si on ne mange pas de viande, il y a plein de substituts qu'on a. Là, des beans, des lentilles. Je disais tantôt des œufs, par exemple. Si on mange des œufs, des beurres de peanut, des choses comme ça. Ça fait qu'on peut aller en chercher facilement ailleurs. Fait que l'industrie, tout de suite, joue là-dessus. Beaucoup avec les mots, avec le marketing. Puis ça va chercher les gens qui n'est pas nécessaire. Puis ces produits-là sont beaucoup plus dispendieux. C'est vraiment pas nécessaire pour vous autres. Puis souvent, on ne sait pas la source nécessairement de la protéine. Ça veut dire comme la protéine ajoutée, elle vient de où, là? C'est une source, une bonne source. C'est une source qui est vraiment bonne pour votre corps. Ça fait que, tu sais, il faudrait faire toute cette recherche-là aussi. Ça fait que, tu sais, on conseille vraiment à manger des aliments qui sont riches en protéines naturellement, comme les viandes, les substituts, puis après supplémenter au besoin. Si tu as notre besoin. C'est ça, la plupart des gens n'ont vraiment pas de besoin. Là. Je suis contente que tu dis ça, ça va m'enlever beaucoup de... Ce stress-là. C'est tellement fort dans le marketing que tout de suite, comme tu disais tantôt, même tu te questionnes, tu es comme, ben là, je fais ça comme il faut. Ah, puis tu sais, je me suis même fait dire que je perdais probablement plus de poids parce que j'avais pas assez de protéines. Là. J'étais comme, hein? Oui, puis tu sais, si vous n'êtes vraiment pas sûr, l'idéal, c'est de consulter une diététiste. On peut tout vous calculer ça, on peut vous dire. Puis après ça, on peut vraiment vous guider dans, OK, ben peut-être tu n'aurais besoin un petit peu plus ou non, tu fais super bien ou, tu n'aimes pas beaucoup la viande, ben on va aller chercher d'autres choses. C'est ça, exactement. OK. Ouais. Ben, arrêtez de vous casser la tête. Karine vous a dit qu'on était OK. C'est ça. Moi, j'aime ça quand elle me dit, tu sais, si tu manges ça. Karine a dit, fait que ça passe. Oui, c'est ça. Moi, je me fie sur Karine. Ben, merci beaucoup, Karine. Ça fait plaisir.